La ville médiévale a inventé, a créé, a produit un certain espace. Cet espace est caractérisé par exemple par la place du marché. La place du marché apparaît au XIIIe siècle en Europe. Elle n'existait pas auparavant. Bon, c'est un espace constitué, inventé, créé suivant les aspirations, les besoins d'une société qui d'ailleurs était bien loin d'être ce qu'elle est devenue depuis en tant que société commerciale, qui était tout à fait... Bon, cet espace a été produit, a été inventé. De la même façon, la ville grecque a inventé l'agora comme lieu de rassemblement politique, le temple et le stade. Le temple comme lieu de rassemblement religieux, le stade comme lieu de rassemblement pour le corps. C'est chacune de ces villes a inventé son espace. Je crois que notre vie urbaine moderne se doit d'inventer son espace. Mais étant donné tous les moyens dont nous disposons, ces techniques extraordinaires, ces connaissances très diversifiées, bien qu'elles n'aient pas encore trouvé leur rassemblement elles-mêmes et leur synthèse, elles doivent arriver à cette production pleinement consciente de l'espace, où l'espace sera produit au sens fort du mot, comme nous produisons un dispositif technique, comme nous produisons un bien, comme nous produisons quelque chose de consommable, mais dans un sens nouveau. Et, je suis absolument d'accord avec vous. Ces villes grecques ou du Moyen-Âge ont produit un espace et la vie s'est organisée autour de cet espace. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est une question de qualification, que la ville nord-américaine a créé l'espace de l'autoroute et la vie s'est organisée autour avec ses parkings, ses échangeurs? Oui, on peut dire cela en effet. Malheureusement, ça n'a pas été produit d'une manière pleinement et entièrement consciente. Ça s'est fait non pas selon la connaissance, mais selon les jeux des circonstances et selon les exigences de cet engin dont nous avons eu l'occasion de dénoncer le rôle plutôt néfaste. Justement, l'espace des autoroutes, l'espace des expressways, etc., est un très bon exemple de production de l'espace, mais c'est un espace vraiment produit, mais produit comme un bien de consommation courante, et non pas comme un ensemble vital. Un ensemble pour l'habiter, pour la vie, etc., qui est encore à inventer. C'est le témoignage du fait qu'un espace nouveau a été inventé, mais peu satisfaisant, ou alors, si vous accordez que cet espace tel qu'il a été inventé et produit en autoroute et en moyen de circulation pour l'automobile, si vous pensez qu'il est à la fois nécessaire et suffisant, moi je n'ai plus rien à dire. Mais tout de même, je pense qu'il est en contradiction avec lui-même, parce que c'est un espace simplement qui hypertrophie une fonction, qui non seulement réduit la vie sociale à une fonction, mais qui hypertrophie cette fonction qui consiste à circuler. On peut dire, en allant aussi loin que possible, que ça veut dire que la ville disparaîtra et que l'éphémère va se substituer au durable dans tous les domaines. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que la société puisse se résoudre en simple flux de marchandises, d'informations et de gens. Ce qui est après tout une idée que certains envisagent sans d'ailleurs la formuler très clairement. Imaginez qu'il y ait des plots gigantesques, des plots, et que les gens pourront mettre comme on dit, une fiche, et que cette fiche leur donnera tout, le téléphone, l'électricité, l'eau, les informations, etc. Bon, alors imaginez ce que ça serait une société dans laquelle simplement il y aurait des plots et des gens passant en roulotte et ce serait un cauchemar indescriptible, ce serait une pagaille absolue, ce serait quelque chose d'absolument incohérent, je suppose. Il y a déjà un début de ville comme ça dans Oui, mais alors regardez le mouvement, à quel point le mouvement est complexe et contradictoire, et comme je dis dans mon vocabulaire dialectique, c'est que vous voyez qu'il y a cette tendance à la dissolution du durable dans l'éphémère, et en même temps la tendance à la constitution de centres qui sont même des centres politiques dotés d'un pouvoir abusif.
exagérés, mais qui sont des centres, et des centres fortement enracinés, inscrits dans le sol. Alors vous voyez, cette société ne peut pas être simplement devenir une société de l'éphémère. Elle va peut-être être le siège d'un conflit, le lieu d'un conflit nouveau entre l'éphémère et le durable, mais on ne pourra pas s'abstenir de penser et de constituer des espaces durables.